Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Eldorado. On est aujourd'hui le 15 mars 2021 et on va, comme toutes les semaines, analyser le cours du Bitcoin et identifier une petite pépite que je vous ai trouvée, qu'on va expliquer en fin de vidéo. Alors, pour un rappel, la chaîne Crypto Eldorado, c'est une chaîne où je publie des vidéos sur la recherche et la recherche de pépites. Où en fait, on va dénicher les pépites crypto-monnaies en fait, qui ont des forts rendements, qui vont réaliser vraiment des gains assez importants. Et tout ça avec une analyse en prenant vraiment du recul et en analysant vraiment le cours depuis ses débuts et analyser des points d'entrée en fait efficaces qui vont permettre justement de réaliser des belles positions, d'entrer en position, de sortir de position et de réaliser des gains assez intéressants. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par expliquer et analyser le cours du Bitcoin parce que c'est un peu celui qui montre la tendance. Et en ce moment, on a vu qu'on avait cassé la barre des 60 000 dollars. Donc moi ici, je suis en euros, hein, je suis en BTC face à l'euro. On est à 47 200 euros. Et on a vu récemment qu'on a cassé la barre symbolique des 60 000 dollars. Mais là on voit un petit pullback qui est en train de se réaliser. On va en parler juste après dans la vidéo. Je vais repasser sur la petite pépite que je vous ai présentée la semaine dernière qui s'appelle Elastos. On va voir en fait si cette pépite a explosé, si elle est en croissance ou qu'elle stagne ou qu'elle baisse, hein. On va revoir un petit peu cette crypto. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une petite crypto-monnaie là, qui en fait est en train de réaliser et de se présenter de façon assez intéressante. Donc moi, voilà, donc je l'ai analysé ce week-end et je l'ai mis un peu de côté pour vous la présenter sur la chaîne. Donc voilà, en fait, je publie ces vidéos dans le but de vous présenter en fait, mes petites recherches, mes opportunités que je trouve. Et tout ça, en fait, voilà, donc en échange de pas grand-chose. Justement, si vous voulez me soutenir et que vous aimez ce genre de vidéos, mettez-moi un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça permet en fait de me récompenser pour ce travail qui prend quand même un petit peu de temps. Et donc voilà. Et en fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une petite chose. On verra ça à la fin. Je commence l'analyse du Bitcoin ensemble. Alors, le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, qui a cassé la barre des 60 000 dollars ce week-end. Alors là je suis en weekly, donc on voit vraiment, on a l'analyse complète du Bitcoin ici avec cette phase des 16 500 euros en 2017, bien évidemment. Une large base qui s'est créée, hein, sans hausse, enfin avec des petites hausses et des petites baisses, mais aucune cassure réelle. Et en fait, cette cassure qui a été réalisée ici. Alors quand je parle de cassure, bien évidemment, je vais mettre mon petit trait en bleu pour qu'on puisse bien voir les choses et un peu moins gros. Alors je parle vraiment de cette cassure, hein. Donc en fait, quand on parle de large base, bien évidemment, on parle d'un cours en fait qui fluctue entre deux bornes. On le voit ici, et je laisserai mes différents indicateurs et mes différents traits que je place de semaine en semaine pour les avoir en vue et qu'on puisse suivre ensemble justement l'évolution de tout ça. Le but c'est d'apporter des vidéos un peu pédagogiques dans le temps et qu'on puisse revenir sur les vidéos et parler de tout ça. Donc en commentaire, si vous avez des choses à dire, des choses où vous n'êtes pas d'accord, des choses que vous voulez qu'on voit, des cryptos que vous voulez qu'on analyse ensemble, on peut le faire, vous me le mettez en commentaire et puis je prendrai le temps d'analyser tout ça. Donc on voit cette large base qui s'est réalisée du mois de juillet au mois de décembre, d'accord, et une cassure qui s'est effectuée ici, d'accord. Je vais mettre une petite flèche ici. Une cassure qui s'est réalisée ici, d'accord, et qui a en fait donné un signal très fort aux acheteurs, qui en fait a fait décoller le cours, ok. Donc on a eu cette hausse depuis un petit moment, et là en fait on a très récemment cassé justement une grosse consolidation. Donc en fait vous voyez qu'on a eu une hausse qui s'est réalisée ici, d'accord. On a eu une première cassure assez forte, hein, qu'on a eu une belle bougie verte qui a vraiment fait propulser le cours dans une autre dimension. Et en fait, on voit par rapport à ces cassures, ces zones-là que j'ai mis
ces courbes-là, enfin, c'est pas ces courbes, mais ces tracés que j'ai mis là, c'est les zones où en fait il y a des gros combats entre acheteurs et vendeurs. C'est des zones où en fait on appelle ça des résistances, c'est des zones où en fait on a beaucoup de friction, d'accord. Donc ici on est venu taper une fois, ici aussi, et donc du coup on a une cassure vers le haut. On a cassé ça le 8 février, d'accord, et en fait on a eu le 21 février, donc c'était il y a à peu près 3 semaines, on a eu le cours qui s'est heurté encore à cette zone assez forte de combat entre acheteurs et vendeurs, d'accord. Et on l'a cassé. Donc très récemment, on l'a cassé. Donc on l'a cassé le 13 mars. Donc c'était il y a 2 jours. On l'a cassé et on a atteint les 60 000 dollars. Donc on a dépassé les 50 000 euros ici. Et donc voilà, donc très bonne chose pour le Bitcoin qui est dans une phase, donc vous pouvez le voir, haussière, hein. On n'est pas en tendance baissière. Donc même si on voit des chutes assez violentes du Bitcoin, par exemple, on va prendre ce cas-là où on était au plus haut à cet endroit-là et au plus bas ici, on a vu une chute de 30%. Donc on peut voir en fait que le Bitcoin corrige souvent assez fort et qui peut arriver à 30% de correction. Donc très dur à tenir. C'est vrai que psychologiquement, quand on est rentré en position, il est dur de tenir ce genre de choses. Mais voilà, quand on est dans une tendance globalement, regardez que je vous montre ici, globalement haussière, il ne faut pas s'inquiéter et il faut savoir tenir ses positions. Et en fait, il y a un moment où vraiment on peut se dire que c'est un petit peu, que ça sent pas bon, c'est qu'en fait on va venir descendre plus bas que l'ancien plus bas. Ça veut dire qu'on aurait un inversement de tendance qui fait que on repartirait ici comme ça. Vous voyez ici qu'on repartirait ici sur une phase baissière. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut observer si on a un retournement de tendance. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. On est vraiment dans une tendance. Excusez-moi. On est vraiment dans une tendance, je vais effacer ça, vraiment une tendance haussière. Et moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tracé à l'écran deux cercles, comme ça, de demi-cercles, qui en fait montrent en fait les différents points où le cours du Bitcoin se heurte avant de se propulser. On l'avait ici au tout début dans la phase de 2017. Et en fait, ce cours, en fait, il s'accélère. C'est un cours, le cours Bitcoin accélère fortement. Donc, vous voyez ici que on avait cassé ici, après cette large base, à la hausse, un petit pullback vers le bas et une envolée du Bitcoin. Et on remarque ici, de la même façon, que on peut avoir ici, hop, quelque chose d'exponentiel et qui va s'accélérer très fort. Plus on arrive vers le top et plus on a une accélération, et plus on a une accélération du cours. Vous voyez ici. Donc c'est un peu ce que j'ai tracé moi, sur la période de 2021, de début 2021. Donc moi j'ai placé mes tracés et en fait je vais me tenir à ça, et j'estime et je pense, suite aux différents indicateurs, que le cours va venir s'accélérer jusqu'à en fait venir complètement perpendiculaire. Et voilà. Et donc là, pour moi encore, il y a encore pas mal de marge avant qu'on arrive à cette force, qui va arriver et qui va en fait attirer de plus en plus d'acheteurs et monter comme ça. De monter de manière perpendiculaire au cours, et les différents indicateurs peuvent montrer en fait qu'on va atteindre des zones comme les 60 000 euros, 70 000 euros, 80 000 euros, puisqu'il y a différents indicateurs qui permettent d'évaluer tout ça. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est en train de bien préparer cette hausse, et je vais rentrer un peu plus dans le détail ici. D'accord, je vais passer en 4 heures, hein. Donc là, je suis sur TradingView, je suis sur une application qui est en ligne, hein. Vous tapez tradingview.com et vous arrivez sur ce genre de graphique. Et vous tapez ici BTC euro, ici, ou BTC USD, et vous allez avoir le graphique qui va apparaître. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment analyser et comment afficher différentes courbes, bah vous mettez un petit commentaire dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de faire une vidéo spécialement pour vous expliquer comment justement afficher ce genre de graphique, comment placer des traits et comment analyser.
d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me permet de savoir un petit peu quel est votre niveau et qu'est-ce que vous attendez de la chaîne. Alors là, je suis passé en 4 heures, donc ça veut dire que j'ai fait un focus sur le cours. Un focus sur le cours. Là, on a eu la première cassure ici, assez importante. Et là, depuis le 21 février, donc c'est très récemment, on a eu une grosse correction du Bitcoin. Et ce qu'on attend, et ce qu'on a attendu bien évidemment, c'est que ce cours vienne se stabiliser sur ce dernier plus haut. D'accord? Souvent, ce que moi j'attends pour entrer en position, évidemment, c'est que le cours, au moment où il crash, au moment où il descend fortement, et ben, qu'il revienne consolider. Donc bien évidemment, on gère ses positions, on a des stops qui permettent en fait de vendre ses positions, au moment où le cours commence à bien se retourner, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on est remonté, on a consolidé, on a cassé, on a consolidé ici, hein, donc ça, cette petite phase là, je vous la montre à l'écran. Excusez-moi, donc à l'écran, c'est une zone ici où en fait on va venir consolider en fait. Le cours va venir se rétracter dans cette petite zone et casser. Alors ce qu'il faut savoir, donc c'est ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où le cours casse ici, il est fort probable qu'on ait un pullback. Donc c'est en fait ce qui est en train de se passer là depuis aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui. Vous voyez ces deux grosses... Je vais baisser un petit peu l'intensité du background là qu'on a ici, puisque c'est un petit peu trop fort. Voilà, on va faire comme ça. Donc on a deux bougies rouges en fait qui sont en train de venir retester un niveau important ici. Donc voilà. Donc tant qu'on n'a pas un retournement de tendance, on garde les positions bien évidemment. Mais là en fait, moi ce que j'avais tracé donc du coup ce week-end et on voit en fait qu'on est en train de produire ce schéma, c'est que j'ai tracé ce week-end une sorte de parallèle ici, d'accord, une parallèle où le cours en fait va venir buter en haut et en bas. Donc voilà, c'est en fait ce qui est en train de se passer hein, en ce moment. Donc on est venu taper en haut, on est venu taper en bas ici. Mais je vais vous le montrer. Hein. On est venu taper là, on est venu taper ici, on est venu taper ici, on est venu taper ici. Donc on a une belle parallèle ascendant avec un cours qui comme ça fluctue. Donc moi ici en fait je l'ai passé ce week-end et ce que je suis en train de voir c'est qu'aujourd'hui on voit cette grosse bougie rouge ici qui est en train de descendre, enfin qui est en train de vraiment se mettre en place. Donc moi en fait ce que j'espère c'est que le cours ne va pas descendre plus bas que cette zone là. Voilà, donc en fait je trace mon petit trait là, mais même je pense que ça va venir buter sur mon trait ici. Donc, je vais retirer ça et ça. Voilà, et je pense qu'on va repartir ensuite à la hausse, puisque en fait, il n'y a pas de raison que le cours vienne s'inverser, puisqu'on est vraiment dans une tendance haussière. Mais bien sûr, bien évidemment, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, donc le marché peut complètement se renverser aujourd'hui, demain, après-demain. C'est le marché qui décide, donc voilà, il faut faire très attention. Donc moi, ce que je peux espérer et ce que je vais vérifier, c'est qu'en fait, cette zone-là soit très bien tenue par les acheteurs, que ça ne vienne pas dégringoler ici. Sinon, on verra ensuite dans une autre vidéo quels sont les niveaux qu'il faut surveiller pour un renversement de tendance. Mais tant qu'on est dans cette zone-là, moi, je reste calme, je reste en position. Et ce qu'on peut espérer pour la suite, justement, donc du coup, c'est une accélération à ce niveau-là et que le cours fasse quelque chose comme ça. Je vais vous le tracer à l'écran, quelque chose comme ça, hop, que ça remonte, que ça vienne taper sur cette ligne haute de support et qu'on va venir comme ça accélérer et partir de plus en plus fort vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on va surveiller ça. Voilà, cette zone est un peu tendue. Donc voilà pour le Bitcoin, on est toujours dans cette tendance haussière et puis on va le surveiller, hein, et on analysera la prochaine fois un petit peu cette tendance, cette direction. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors maintenant, je vais repasser rapidement sur Elastos, qui est une crypto-monnaie que je vous ai présentée la semaine dernière. D'accord, donc je vous l'ai présentée la semaine dernière parce que pour moi elle avait un potentiel énorme. Donc j'ai vraiment fouiné dans les différentes crypto-monnaies qui existent. Et en fait, vous allez voir un petit peu comment moi je fais pour analyser et identifier des cryptos.
et comment je fais aussi pour me dire que c'est des opportunités. Alors vous le voyez à l'écran, ça ressemble pas mal à quelque chose qu'on a vu sur le Bitcoin, c'est qu'en fait on analyse ici cette large base, vous voyez, ça c'est quelque chose de vraiment vraiment très puissant puisqu'on voit que depuis 2000, depuis quand? Depuis le 19 novembre 2018, on est rentré dans une zone où en fait on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça c'est très bon parce que pendant tout ce temps, on a les gens qui ont vu que cette crypto existait et qui l'ont mis un petit peu de côté en se disant on sait jamais, le jour où ça commence à partir, je vais investir dessus. Donc plus une crypto est ancienne et qu'elle a un historique de cours, un historique du cours, en fait ça veut dire que cette crypto, au moment où elle va sortir, elle va vraiment propulser. C'est un peu comme une cocotte minute. Là, on est sous pression depuis pas mal de temps. Plus on est sous pression, et plus le départ va être violent. Ce qui est intéressant aussi, donc je finis de tracer cette base, d'accord, comme ça. Je vais même la baisser un petit peu, puisqu'en fait, on voit qu'on a tapé, qu'on est sorti, mais qu'on est venu taper, qu'on est venu dans cette zone-là, qu'on est venu taper là, qu'on est venu un peu taper ici, etc. Donc c'est plutôt cette zone-là que je trace. Et on a un historique aussi qui est assez intéressant. C'est on est arrivé ici en mars 2018 et que cette crypto, le cours de cette crypto-monnaie est monté jusqu'à 64 USDT. Donc on va dire que c'est des dollars. Hein. Je ne rentre pas dans le détail des stablecoins aujourd'hui. Donc USDT, c'est un stablecoin. C'est le dollar qui est stable. En fait, c'est une crypto-monnaie. Mais on va parler d'USD, ça sera peut-être plus simple. USDT, vous dites que c'est de l'USD, qu'en fait que c'est du dollar, d'accord? Donc on va dire 64,5 dollars, et qu'en fait ça a chuté. Donc potentiellement, les chances que cette crypto atteigne les 65 dollars est assez importante. Donc moi, vraiment, cette large base, premier indicateur qui me dit que c'est intéressant. Deuxième, c'est que l'historique est vachement intéressant puisque c'est une crypto-monnaie qui est montée assez haut. Et même si on ne remonte pas aussi haut, on a des zones assez intéressantes ici. Et je vais venir avec vous mettre une petite règle ici, vous voyez, une petite règle ici à gauche là, que si aujourd'hui on rentre en position, je peux potentiellement atteindre cette zone-là qui est importante, hein, qui en fait, ici on a un cours qui est venu frapper cette zone-là, donc on peut dire qu'on peut atteindre 575,88%, donc c'est vraiment incroyable, et encore mieux, si on laisse encore courir un peu plus longtemps, on peut même aller atteindre une zone par ici de 1000%, ou encore mieux, on peut aller monter et atteindre cette zone-là que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de 1673%. Donc vous voyez, on n'est pas dans des performances de 10, 15, 20%. On est vraiment dans des performances énormes. D'accord? Donc je vais le noter, 1073%. Je vais mettre une petite note ici. Hop, où est le... Pour écrire, excusez-moi, c'est ici. Texte. Donc je vais marquer ici 1600, on va mettre 150% ici, de performance. D'accord? Donc je vais le mettre en petit et on le gardera pour les prochaines vidéos qu'on va venir analyser les choses. Donc hop, je vais le mettre ici, de performance. Et donc, je reviens un petit peu dans le détail. Donc là, on est en weekly. En weekly, ça veut dire en semaine. Mais je vais rentrer un peu plus dans le détail, d'accord? Puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de voir l'entrée. Donc on est venu ici casser. Vous avez vu, on est venu casser. Mais quelques temps plus tard, on est venu faire un pullback ici. On est re-rentré dans la zone. Cette zone-là, c'était le moment où le Bitcoin a vraiment séché, a vraiment une perte. Et en fait, toutes les cryptos suivent un petit peu le Bitcoin. Donc, c'est pas vrai pour toutes les cryptos, bien évidemment, mais au moment où le Bitcoin commence à perdre de la force, on voit un petit peu la tendance qui suit et que toutes les cryptos perdent de la force. Mais ça ne veut pas dire que cette crypto, il faut la laisser de côté, ça veut dire qu'il faut la surveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ici, on va venir encore peut-être en descendant en dessous. Mais moi, ce que je fais en fait, c'est que je vais mettre une petite ici, je vais cliquer sur le plus, je vais mettre une alerte. Hop, une alerte, ce qui veut dire que moi, ce que je vais attendre, je vais la monter un petit peu même, je vais la mettre ici. Ce que je vais attendre en fait, c'est que le cours se stabilise à ce nouveau niveau. Je vais attendre ça. Regardez, je vais vous le tracer. Je vais attendre ça. Je prends mon pinceau. Je vais attendre que le cours vienne ici.
hop, consolide et repartent vers le haut avec je l'espère, une cassure qui va se faire ici. Tac, et c'est ici que je rentrerai en position. Même si j'ai déjà quelques positions plus bas, je renforcerai sûrement mon bag. Ok. Donc de loin, ça donne quoi? En weekly, ça donne ça. Ça donne une consolidation à ce niveau-là. D'accord. J'ai mis une alerte parce qu'en fait, j'aimerais être alerté au moment où ça va partir. Mais donc du coup, depuis la dernière fois où j'ai fait la vidéo, donc c'est la semaine dernière, on peut compter 7 jours, on était, c'était même un peu plus longtemps, on était à peu près à ces niveaux-là. Donc vous voyez, on a eu la cassure. Si on était parti plus haut, bah en fait, on aurait pu dire que la pépite aurait vraiment, commencé son ascension. Mais pour l'instant, on est encore en train de consolider, donc on n'est pas en jeu, d'accord? On n'est pas en jeu, et puis on va attendre une consolidation ici. Après, si le cours vient à s'inverser complètement, au niveau du money management, au niveau de la gestion de votre portefeuille, il est possible bien évidemment de mettre une position qui va tout vendre au cas où ça se retourne, que moi j'ai dû placer quelque part par ici, d'accord? Ça veut dire que si le cours il fait ça, tac, à cet endroit-là, moi, j'ai vendu, j'ai plus rien. Voilà, je vous explique un petit peu s'il y a des nouveaux un petit peu dans le trading, comment ça se passe. C'est qu'au moment où on rentre en position pour vendre plus tard, bah, si le cours s'inverse et qu'il dépasse une certaine zone, la position peut être vendue automatiquement, ce qui permet de préserver ses gains. On ne va pas attendre que ça descend à zéro et de perdre tous ses gains. Moi, je vends tout, je préfère perdre un petit peu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on gère, hein. On préfère perdre un petit peu au moment des pertes, au moment où le cours se baisse, et laisser traîner justement les gains au moment où le cours monte. Ok. Donc je reviendrai là-dessus sur les prochaines vidéos, il n'y a pas de souci, puisque je vais laisser tout ce qu'on a mis aujourd'hui ensemble, et puis on pourra revenir dessus. Je vais juste retirer cette petite chose là, hop, qui en fait n'est pas utile. Ok. Et alors pour finir cette vidéo, comme je vous l'ai promis, j'ai une petite pépite à vous présenter. Je l'ai trouvée ce week-end. Elle s'appelle Value. Donc je n'ai pas étudié le fondamental, hein. Le fondamental, donc ça veut dire le projet, etc. Ça m'intéresse pas trop, même si je passe beaucoup de temps à apprendre, justement, à apprendre et monter en compétence sur les nouveaux projets qui existent. Et qui se mettent en place, puisqu'en fait, c'est bien aussi de miser sur des projets qui sont intéressants. On ne va pas investir sur des cryptos où on sait que la boîte va faire faillite dans 2 mois, d'accord. Mais bien évidemment, pour moi, ce qui est important, c'est les cours, et c'est pas forcément le projet, le fondamental, etc. Même si, hop, je reste quand même, je fais quand même une petite veille pour vraiment identifier et voir si il y a pas quelque chose qui se trame à l'horizon, voilà, donc c'est très très important. Un Elon Musk qui va dire qu'une crypto est toute nulle, et on est sûr que le lendemain, on a l'écrasement du cours de moins 50%. Voilà cette pépite, je vous la présente, elle s'appelle Value, elle est contre l'USDT, et je l'ai trouvée sur l'exchange Huobi. L'exchange Huobi, hein, donc je vous vous conseille pas cet exchange, je vous dis juste que j'ai trouvé cette crypto-monnaie sur Huobi, et là de la même façon, on voit une large base qui s'est mise en place depuis à peu près octobre 2020. Donc pareil, hein, très intéressant. Moi, j'adore ce genre de crypto. Je vais effacer ça. J'adore ce genre de crypto, de ce cours en fait, de cours de crypto-monnaie. C'est qu'on voit que ici, on n'est pas venu plus bas que cette zone-là. Ça veut dire que ici, cette zone-là, elle est vachement défendue par les acheteurs. Personne ne veut descendre en dessous. Très très important. On a une première cassure et on est venu ici. Je vais juste descendre ça un petit peu. On est venu ici en fait se frotter à cette résistance, d'accord. Et on est en train un peu d'avoir un cours qui flotte sur cette zone-là. Donc là, on n'est pas à l'abri encore de quelque chose qui peut partir comme ça vers le bas, d'accord. Donc on va faire très attention à ça. Mais moi, ce que je vais surveiller, c'est bien évidemment, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, une petite contraction ici des cours. Donc je vais mettre un peu plus près pour que vous puissiez bien voir. Moi, je vais attendre ici quelque chose comme ça, hop, avec une cassure. Je pense que ici à cette zone-là, on va encore avoir un petit peu de friction, donc un cours qui va faire comme ça et qui va partir, d'accord.
Donc moi, c'est ce que je vise. Et bien évidemment, ce que je vise encore plus, hein, et que j'aimerais vraiment qu'on atteigne, c'est d'aller atteindre, vous l'avez vu, je l'ai mis ici déjà, parce que je voulais vous en parler, je l'ai trouvé ce week-end, et je me suis dit que j'allais vous en parler. C'est que si par exemple, je trace mon petit trait ici, où il y a vraiment une zone assez forte, donc je vais mettre une petite zone. Alors excusez-moi, il faut juste que je trouve... alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle... je sais plus, je sais plus. Je vais mettre un petit rectangle comme ça. Vous voyez, cette zone-là, c'est une zone justement de combat, hein. C'est une zone de combat qu'il y a eu entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, je vais la mettre de cette couleur-là. Et je pense qu'on va venir atteindre cette zone-là. Si je prends la petite réglette ici, là, et que je regarde à peu près au moment où ça va casser ce que je peux atteindre, et ben on voit qu'on peut atteindre facilement un 300% ici. D'accord? Donc là, c'est la petite zone. Mais qu'on peut aller encore plus loin. Vraiment, si on attend, c'est que je vais me rendre ici. Je ne vais pas monter sur la mèche parce qu'on peut vraiment atteindre les 1500, mais je vais vraiment atteindre la zone où les courses vraiment enfin se sont heurtées et qu'ils ont retracé. Donc ici j'ai un 1000, allez on va arrondir à 1200% ici. Donc voilà, donc cette pépite là, intéressante puisqu'on a de l'historique, intéressante puisqu'elle est en train ici vraiment de revivre, hein, on l'a vu ici à cet endroit là, hein. Parce que si on avait vraiment une crypto qui était morte, on aurait eu quelque chose comme ça qui flânerait dans le temps sans pousser. Mais regardez ici, début février 2021, on a vraiment eu quelque chose là, ici, ça s'est réveillé quoi. D'accord, ça s'est réveillé. Après voilà, donc c'est une crypto. Ici j'ai un graphique que je vous présenterai peut-être la semaine prochaine, qui est le H-Ribbon. Ça me permet de savoir un petit peu la tendance par rapport aux personnes qui justement minent la crypto-monnaie. Ça veut dire qu'ils vont en fait être là pour sécuriser justement la chaîne. Et un indicateur qui permet de savoir que justement comment on appelle ça, que l'intérêt revient sur cette crypto. Et souvent on a au moment où l'intérêt est revenu, qu'on a beaucoup de mineurs qui sont revenus sur la crypto pour travailler avec, pour la sécuriser et aider le réseau à se développer, à repartir. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que je surveille. Là, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je vais quand même analyser et être attentif sur ces points de cassure ici, d'accord, pour aller plus haut. J'ai enfin fini l'analyse des trois cryptos. Donc on avait le Bitcoin, l'Elastos et cette nouvelle pépite que moi j'appelle pépite puisque je pense que c'est quelque chose qui va vraiment propulser, qui s'appelle Value, que vous trouverez sur UOB, hein, ou sur d'autres exchanges. Vous tapez Value USDT ici sur la barre, hein, d'accord, et vous la trouverez ici, là par exemple Value USDT, Value Liquidity, Tether USD, cliquez dessus et vous arrivez dessus. D'accord. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo hebdo vous a plu. Peut-être je pourrais faire une petite vidéo dans la semaine, peut-être sur des projets ou d'autres pépites, mais voilà, j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine, puisque ça prend pas mal de temps. Et en fait, j'aimerais vraiment vous donner en même temps que mes vidéos des cours un peu pédagogiques pour comprendre comment rentrer et que vous puissiez suivre avec moi justement l'évolution et la prise de position sur ces crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche si vous aimez ce genre de vidéos et que vous ne voulez pas rater les prochaines, puisque je vais essayer de sortir vraiment des petites pépites comme ça. Mais j'ai aussi d'autres idées justement, comme je dis, un petit peu de pédagogie pour vous aider à rentrer, à sortir de position, à comprendre comment gérer son money management, etc. Et le but est vraiment qu'on progresse tous pour justement tirer un maximum parti de cette nouvelle tendance de la blockchain, de la technologie blockchain et des crypto-monnaies qui en fait sont ni plus ni moins que de l'achat et de la revente d'actions entre guillemets, mais qu'en blockchain et qu'en crypto on appelle des jetons, des tokens en anglais. Et donc voilà, on va essayer de tirer parti de tout ça et de se faire un petit peu d'argent sur l'engouement qu'il y a derrière ces crypto-monnaies. Alors voilà, mettez un petit pouce bleu pour me récompenser de tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est très important. Et vraiment, si vous pouvez me mettre un petit commentaire sur est-ce que la vidéo vous a plu, même si vous n'avez pas l'habitude de mettre des commentaires sous les vidéos, juste pour me dire un petit peu le niveau que vous avez, ce que vous voulez qu'on analyse. Si vous avez, vous, trouvé une nouvelle pépite.
Et plus tard, je pense que je monterai un petit canal privé, un petit Discord ou quelque chose qui va permettre en fait de créer une petite communauté entre nous pour pouvoir justement monter en compétences, échanger, apprendre à trader entre guillemets, à faire du trading, même si on passe pas nos journées dessus. Le but, c'est vraiment d'avoir des visions comme ça, des visions long terme, et de rentrer au bon moment, sortir au bon moment, pour générer du gain sans passer beaucoup de temps. Et moi, je suis là justement pour vous prémâcher un peu le travail, vous trouver des petites pépites et débattre autour de ça, en espérant voilà, qu'on puisse aimer ce qu'on fait et continuer dans cette voie. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.